Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente Sud Radio, le journal des sports. Il est 8h49 sur Sud Radio, à la une de l'actualité sportive ce matin, Jules Boscherini. Le Stade français étrie Clermont en top 14, du football aussi avec Lille qui s'adjuge le derby du Nord et de la natation avec le nouveau triomphe de Léon Marchand. Et on commence évidemment avec du rugby, 8e journée de top 14. Vous avez pu le suivre sur Sud Radio, la radio du rugby. Et une 8e journée marquée par la grosse performance du Stade français impérial hier soir à domicile face à Clermont. Une victoire 36-6 avec bonus offensif à la clé, 5 essais à 0. Et autre équipe à s'être imposée avec le bonus offensif, l'Union Bordeaux-Bègles. Une victoire sous la pluie, 19-6 sans particulièrement briller face à Pau. Mais le manager bordelais Yannick Bru ne cache pas son soulagement à l'issue de la rencontre. Je dois vous dire que je suis très heureux d'avoir battu la section poloise dans un match de merde. Voilà. On en a presque rigolé avec les joueurs. On a pris le bonus offensif sous la pluie, sans touche. Donc c'est quand même une performance triple XL. Donc ça veut dire qu'on a été hyper solidaires dans nos efforts, dans notre défense, dans notre qualité de plaquage. On s'est adapté à la pluie et à nos difficultés du moment. Un match de merde, mais on l'a gagné, ça fait plaisir. Parlons vrai sur Sud Radio. Dans les autres rencontres, Bayonne s'impose à Lyon 49-38 dans un match fou ponctué par 12 essais. Montpellier prend le meilleur sur La Rochelle 16-0. Le Racing l'emporte 30-23 face à Perpignan. Et le RC Vannes, le promu breton, s'offre un succès à l'Arabine contre Castres 34-28. Allez, ça donne quoi au classement ? Eh bien, c'est l'UBB qui s'empare provisoirement de la tête du championnat devant Toulouse. Bayonne est 3e. La Rochelle, Toulon et Clermont complètent le top 6. Mais tout ça, c'est en attendant l'affiche de cette 8e journée que vous pourrez suivre sur Sud Radio. Toulouse-Toulon ce soir à 21h05. Et d'ailleurs, le Toulonnais que vous êtes est serein ou pas avant ce match ? Honnêtement, vous allez écouter les sons, on a ça. plusieurs chances. Allez. C'est à 21h05 à Ernest-Vallon, un match difficile qui attend les hommes de Pierre Mignoni qui assure en conférence de presse ne pas avoir prévu de plan anti-Dupont. Il n'y a pas de système à Antoine Dupont, ça n'existe pas parce que si tu te focalises que sur lui, il y a d'autres joueurs à côté qui vont avoir beaucoup d'espace. Donc on va pas le répéter, c'est un joueur incroyable. Il pèse énormément sur les défenses, c'est ça qui est dur en fait. Oui, c'est quelqu'un qu'il faut bien sûr surveiller, bien sûr essayer de faire déjouer, mais voilà, c'est plutôt lui qui te fait déjouer parce qu'il a beaucoup d'atouts à tous les niveaux. On s'est concentré beaucoup sur nous et sur notre défense, sur notre attaque, voilà. Et ça tombe bien puisque côté toulousain, l'entraîneur de la touche Jean Bouillou s'attend lui aussi à un gros match. Une équipe assez hermétique à l'extérieur qui axe vraiment son jeu sur la conquête des rucks et une occupation assez impressionnante du terrain avec beaucoup de jeux au pied, notamment Serein qui joue souvent à l'extérieur, Garbici aussi qui a un bon pied. Donc on sent une équipe qui essaye d'abord d'occuper beaucoup le terrain avant de lancer quelques contre-attaques puisqu'ils ont quand même des joueurs avec des pattes derrière. Donc voilà, on sent que c'est une équipe qui essaie de jouer en contre à l'extérieur et qui essaye de mettre l'adversaire à la faute. Et ça promet un beau match quand même. 21h05, le coup d'envoi avec Alexandre Priam et tout son orchestre sur Sud Radio, la radio du rugby. On passe au football maintenant avec un derby. Lille qui fait chuter Lens dans le derby du Nord à la toute dernière seconde. Ouais, semaine parfaite pour le LOSC qui s'impose 2-0 sur la pelouse de Lens. Il aura fallu attendre les arrêts de jeu et la 99e minute pour que la rencontre se débloque avec ce penalty. Un résultat qui intervient quelques jours après un succès historique en Espagne face à l'Atlético en Ligue des Champions. Et dans les autres rencontres hier, Angers décroche son premier succès de la saison avec une victoire 4-2 contre Saint-Etienne. Brest l'emporte contre Reims 2-1. Et au programme aujourd'hui, 5 rencontres avec notamment à 17h le derby de la Côte d'Azur Nice-Monaco et à 20h45 direction le Vélodrome pour le Classico entre l'OM et le PSG. Mais attention, on rappelle qu'en cas de chants homophobes dans les tribunes, le gouvernement a appelé à suspendre le match jusqu'à ce que ça s'arrête. On verra si c'est tenable dans une ambiance pareille. Allez, on passe au tennis maintenant, Jules. Un Français qui dispute une finale aujourd'hui. C'est Giovanni Mpetshi-Perricard qui affronte l'Américain Ben Shelton, tête de série numéro 4 en finale de l'ATP 500 de Bâle. Et en cas de victoire, le 50e joueur au classement ATP remporterait son 5e titre de l'année. Effectivement, toujours en tennis, mais du tennis de table, cette fois-ci du ping, comme on dit maintenant vu que c'est revenu à la mode, avec hier un sacré duel fratricide entre les frères Lebrun. Fratricide et historique puisque c'est Félix qui s'impose pour la première fois face à son grand frère Alexis au WTT Champions de Montpellier. Victoire à la maison en 4-7, 3-1 alors que son frère restait sur un succès face à lui en finale des derniers championnats de France. Ouais, ça doit être sympa quand même, hein. Une revanche contre son grand frère en Mondovision en plus. Allez, on termine tout de suite avec de la natation et notre
notre Léon Marchand national qui poursuit sa moisson en Coupe du Monde de petit bassin. Deuxième triplé en une semaine, Léon Marchand c'est une nouvelle fois adjugé les 3 titres du 4 nage. Le dernier en date, le 400 mètres hier, avec en prime un nouveau record de France acquis dans la douleur. Les détails avec vous, Théo Ampillac. Et oui, on a eu affaire à mano haletant entre Léon Marchand et Daya Seto, recordman du monde en petit bassin. Le Français fait la différence en toute fin de course sur la brasse, qui n'est autre que sa nage de prédilection. À l'arrivée, chrono canon, 3 minutes 58. Il améliore son record de France d'1 seconde et demie par rapport à la semaine dernière en Chine. Léon Marchand aura l'occasion de réaliser un 3e triplé à Singapour. Ça sera déjà la semaine prochaine. Mais pas de prise de tête pour le Toulousain, il l'a rappelé. Il est ici avant tout en reprise après les Jeux. En tout cas, s'il est en reprise avec un niveau pareil, ses concurrents aux mondiaux de Budapest, je vous le dis, auront du souci à se faire. Ça sera du 10 au 15 décembre prochain. Et c'est un sacré rendez-vous qui sera noté. Bon, est-ce qu'il aura des hélices électriques, Léon Marchand, dans son bassin ? À mon avis, il y aura une vérification avant. Ouais, on verra ça comme dans la vidéo parodique faite par intelligence artificielle par nos confrères de Canal+. Merci beaucoup Théo Ampillac, merci à vous Jules Bosquirini.